Et beaucoup copient maintenant ça. Ça fait que le café n'est plus acidifiant, ne crée plus trop de problèmes. Mais ce que les gens ne savent pas quand je dis aux gens, mais par exemple le café ambiant, le café qu'on vend partout, ne le consommez plus. Ce n'est même plus sûr que ce que vous achetez dans le commerce est du café. Ce n'est même plus sûr. Ce n'est même plus sûr. Est-ce que vous savez que le soja torréfié a le même goût que le café Robusta? Le soja torréfié. Et donc, beaucoup consomment le soja torréfié mélangé avec un peu de Robusta qui est bourré de caféine et ils croient consommer du café. Notre rôle n'est pas de créer la panique, de créer la peur. On n'a pas ce droit-là. Nous avons pour obligation d'avertir, d'alerter, d'éveiller les gens. Et ce que je dis, c'est que tout ce qui n'est pas naturel, ne vient pas de la terre, ne peut pas être bon pour vous. Tout ce qui est traficoté, raffiné, ne peut pas être bon pour vous. Et je vais vous dire plus concernant le café. Si vous savez le taux d'acrylamide que cela contient, le café là du commerce qu'on vend partout, avec le processus industriel, et les gens en raffolent. Cherchez acrylamide, cherchez le taux d'acrylamide qu'il y a dedans. Mais étant donné que c'est devenu comme de l'eau et de l'air que nous respirons aujourd'hui, ces vérités, je peux me permettre de dire ces vérités avec l'intention de ne pas nuire, d'aider les gens, mais je n'ai pas d'autre solution pour tout le monde. Et c'est pour ça, ces vérités peuvent être considérées comme des vérités qui nuisent. Et c'est pour ça, je me tais souvent, mais j'attire votre attention pour que vous compreniez que quand on vous dit manger du terroir, manger naturel, manger vivant, c'est parce que votre santé ne peut être garantie que par ça. Mais ceux qui veulent vous soumettre et vous tuer, eux, ils le savent. C'est pour ça les intrants agricoles sont faits, les conservateurs, les fertilisants et autres sont faits pour truffer ce que vous mangez et que, quoi que vous fassiez, vous soyez obligé de payer des droits de vie. Hein, vous payez des droits de vie à eux. Donc, vous voyez que l'esclavage qu'on a supposé aboli ne l'a jamais été. Puisque dans la tête des gens, c'est la ruse qui l'a remplacé. Parce que le commun des mortels ne lit pas au-delà de ce qu'on lui dit. Si le médecin qui passe tout son temps de bonne foi dans son sacerdoce, avec ce sacrifice de soi, pour sauver d'autres, n'est pas sauvé,
Sur qui vous pouvez compter? Personne. Vous ne pouvez que compter sur vous-même. Et sur vous-même, demande à ce que vous ayez des connaissances. Je dis des connaissances, je ne dis pas des savoirs. Parce que le savoir, le médecin en a. Le problème, c'est que le médecin n'en a jamais douté. Il ne doute même pas qu'il est totalement ignorant. Vous voyez, c'est grave. Donc, si nous devons chercher la cause véritable qui dépend de notre attitude, c'est ce que nous consommons, le choix de ce que nous consommons. Mais vous voyez que l'agronomie ne dépend pas de nous, ça dépend, c'est de l'environnement. Qu'est-ce que nous devons faire pour que, malgré cet environnement, nous ne soyons pas atteints? C'est ce que je dis, l'environnement extérieur. Dans ce cas, ce qui est cultivé, ce que toi tu peux manger et qu'est-ce que tu dois faire pour le manger pour que ça ne nuise pas à toi. C'est ton attitude, c'est ta réaction, c'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce pourquoi nous partageons ici. Donc, on doit créer des communautés pour pouvoir kélater les métaux lourds, les poisons que ceux-là qui décident de ce que nous devons manger introduisent. Nous devons trouver d'autres moyens aussi pour contrer ça. Mais on veut la facilité. On ne veut plus se battre. On veut même manger. Si Dieu pouvait faire que la nourriture rentre dans notre ventre sans passer par la bouche, les gens l'auraient choisi. S'ils savent, nous qui avons déjà vécu, vu des gens vivre de leur gastrostomie, c'est-à-dire le fait qu'on mette un tuyau et qu'on introduise directement les aliments dans l'estomac, si tu vois comment ces gens vivent, tu vas comprendre que la nécessité pour que l'aliment passe par la bouche suive des trajets et des dégradations divines avant que ça ne rentre dans l'estomac et que ça ne soit assimilé par le corps, vous allez comprendre que Dieu n'a rien fait au hasard. Seulement, ce qu'on nous demande, c'est qu'on puisse choisir ce qui doit rentrer en nous, ce qui doit créer notre environnement intérieur. Et ça, c'est nos connaissances sur les végétaux, sur les fruits, sur les légumes. À défaut, il ne faut rien introduire. Et lorsque tu es dans un milieu où ce que tu as, tu ne peux pas faire autrement que de consommer le poison, c'est ce que j'ai dit tantôt, quand l'environnement ne te donne pas la chance d'avoir une attitude responsable, il faut quitter l'environnement. En attendant de quitter l'environnement, il faut faire quoi? Il faut jeûner. Il faut cesser de prendre du poison que l'environnement t'impose. Tu veux rentrer dans une maison et tous ceux qui ont vécu dans la maison avant toi ont été retrouvés morts. Si tu vois la beauté de la maison et que toi tu choisis aller y vivre sans tenir compte de l'histoire de la maison, du fait que ceux qui t'ont précédé, tous dans la maison, sont morts, tu es bête. Tu te pends et espérer vivre. Tu te pends et
tu espères vivre, survivre, je veux dire. Ce n'est pas possible. Donc, tu quittes là, l'environnement, ou bien, lorsqu'il est possible, quand je dis maison, on peut modifier la maison, on peut conjurer les choses, faire des trucs. Mais ce serait vraiment suicidaire que de choisir aller là. Si tous ceux qui y ont vécu sont morts, c'est pareil pour l'alimentation. Donc, ce que je dis, industrialiser, manger raffiné, aller dans les supermarchés, et c'est ce que vous appelez développement, vous croyez que c'est ce qui vous procure la santé, c'est totalement faux. Croire que c'est le laboratoire d'analyse, c'est la pharmacie, c'est les produits disponibles, c'est le nombre de médecins, de chirurgiens et autres disponibles, c'est la technologie, vous constatez que c'est totalement faux. La preuve, la deuxième vidéo vous le montre à suffisance. Votre santé, c'est votre alimentation. Et votre alimentation vivante. C'est-à-dire manger des choses qui vous apportent l'oxygène, qui vous apportent les nutriments, qui ne sont que l'oxygène autrement, parce qu'on les appelle globalement les alcalinisants, c'est-à-dire des choses qui vous donnent de l'oxygène au lieu de vous envoler. Vous comprenez que tout ce qui vous vole de l'oxygène, c'est du poison. Tout ce qui peut détourner l'oxygène sur vous, c'est du poison. Et les poisons sont faits pour prendre votre oxygène. Alors que tout ce qui est alcalinisant, antioxydant, c'est-à-dire vous donnant de l'oxygène, ce sont que les végétaux et c'est ce que vous devez adorer. Vous le savez, je l'ai dit autrement, en vous donnant des arguments pour convaincre les gens que ce n'est pas l'argent, c'est-à-dire le diplôme, c'est-à-dire les médicaments qui garantissent votre santé, c'est l'information. C'est ce qui fait que le riche ne vit pas plus vieux que le pauvre. Et le pauvre qui vit plus vieux croit qu'il souffre parce qu'il n'a pas le luxe, le bling-bling du riche. Mais lorsqu'il sait manger son haricot, son niébé avec des charançons, sans envier le niébé nickel, joli du riche, il sait qu'il n'ira pas en pharmacie, alors que celui qui mange du haricot nickel, bien joli, sans charançon, oublie que le charançon a fui les poisons sur le haricot. Et ces poisons-là, pour les éliminer, ce n'est pas sûr. Il faut aller en pharmacie acheter des médicaments. Et ce que je vous dis là, on ne peut pas, 2 jours après avoir brûlé un quart de siècle du 21e, voir dans nos hôpitaux servir encore de la mangeaille aux patients qui viennent chercher ce secours. On n'a pas les moyens pour leur offrir de survivre, la survie, pardon, mais dans ce milieu encore, on entretient leur malbouffe, du pain, du lait, du sucre, de la viande. Je crois que c'est suffisamment clair pour vous tous que qui dit santé,
santé dit alimentation. Même si vous avez un problème génétique, une malformation et autres, ce qui va vous créer des problèmes de vie, d'adaptation, de viabilité, c'est votre alimentation, rien d'autre. Et cette alimentation doit être capable de vous procurer tout ce qui est nutriments nécessaires. Et vous le savez, le seul pouvoir de convertir les nutriments cachés dans le sous-sol et dans l'eau qu'on donne, que l'homme ou les animaux peuvent consommer, c'est les plantes, c'est les végétaux. Je vais même vous dire ceci, je ne vais pas lancer le débat totalement, et c'est sur l'eau, on en parlera dans une émission spéciale sur l'eau. C'est des émissions que j'ai tenté plusieurs fois, partager, mais la nature refuse toujours. Je ne sais pas pourquoi. Parce que l'eau que nous devons boire, c'est l'eau qui nous est donnée par les végétaux. Je reprends. L'eau vraie que nous devons boire, c'est l'eau qui nous est donnée par les végétaux. Ce n'est pas les eaux minéralisées, parce que les eaux minéralisées sont des minéraux inorganiques. Ils ne sont pas assimilés par notre corps. Ils créent des problèmes d'élimination au rein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pour ça que nous devons manger beaucoup de fruits et de légumes crus ou à la vapeur, parce que l'eau dedans, c'est l'eau là dont nous avons besoin. Ce n'est pas l'eau minéralisée, parce que les minéraux, on ne les transforme pas, on ne les métabolise pas. Ce n'est qu'une petite parenthèse. Vous voyez l'intérêt de consommer des végétaux, des légumes, des fruits, ou bien de faire des infusions, c'est l'intérêt. Je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Je suis sûr que religieusement, vous m'avez suivi et vous avez compris que tous les problèmes de santé planétaire étaient créés par l'homme, par son industrialisation, son agriculture, l'empoisonnement programmé et le fait que vous ne trouvez plus des choses naturelles à consommer. Nous sommes des végétariens. Nous sommes des végétariens. Mieux, nous vivrons plus longtemps si nous n'étions que des végétaliens. J'espère que cette petite parenthèse vous est claire. Ne vous faites pas d'illusions. Votre santé, c'est ce que vous consommez. Nous sommes nés dans des jardins, comme le disait quelqu'un, nous ne sommes pas nés dans les laboratoires. Ceux qui naissent dans les laboratoires, ils auront des vies d'un autre genre. La vie est née dans les jardins. Et dans les jardins, on n'a que des végétaux. Il y a des animaux, mais ce n'est pas pour notre consommation. Je vous laisse poser des questions et puis on va mettre fin à notre partage d'aujourd'hui. Ce n'est qu'un petit rappel. Un petit rappel avec des arguments sûrs qui vous permettent de convaincre quiconque que ce n'est pas l'argent qui donne la santé, c'est l'information. Preuve, le riche ne meurt pas plus vieux que le pauvre. Ce n'est pas la médecine qui garantit la santé.
Ce n'est pas la pharmacie qui garantit la santé. Le nombre de pharmaciens qui meurent dans leur lot de médicaments, ou bien qui sont malades dans leur lot de médicaments, vous en connaissez tant. La seule chose qui garantit votre santé, c'est votre alimentation en végétarien. Et votre obligation, c'est de savoir ce que vous pouvez manger et ce que vous ne pouvez pas manger. Et comme je l'ai dit, si l'environnement dans lequel tu vis ne t'autorise pas à avoir une attitude responsable pour que tu n'aies pas de problème de santé, il faut quitter l'environnement. Sinon, l'environnement ne peut pas être changé, il faut l'accepter. Par contre, ton attitude détermine ton état de santé et ton attitude, c'est ce que tu acceptes consommer. Et c'est ce qui va sur toi pour voler l'oxygène. Et donc, quand on vole l'oxygène, tu as une acidose. Acidose, ça veut dire que les véhicules qui transportent l'oxygène seront garés. Ça s'appelle coagulation. C'est ce que j'appelle en gros malaisance. Les maux de l'essence. Et les problèmes de santé ne sont que dus à ces deux-là. La mère, c'est la mère de nos problèmes de santé, c'est la malbouffe. Quel que soit le problème de santé que nous avons. Vous soigner, c'est vous expliquer d'abord ça. Guérir, c'est renoncer à continuer dans la mangeaille. Et se faire l'illusion que je peux tout manger et que j'irai à l'hôpital me faire soigner, n'oubliez pas, le médecin lui-même n'est pas garanti. Ah, le médecin lui-même n'est pas garanti. Donc, vous comprenez. Je vous laisse poser des questions, hein, et puis on va aller passer quelques temps sur TikTok et on va se dire à vendredi. Ou si l'autorisation m'est donnée, je vous parlerai du jeûne, jeûner. C'est-à-dire, au lieu de déjeuner, il faut jeûner d'abord. Donc, merci, j'attends vos questions. Merci, docteur, et merci à tous nos auditeurs. Pour ceux qui sont dans la salle Zoom, vous pouvez lever la main. Et pour nos amis sur TikTok et YouTube, vous envoyez vos questions dans les commentaires. Alors, la première question, docteur, s'il vous plaît. Est-ce que manger naturel, c'est manger bio? Hmm. Bien, vous devez... Oui, c'est la première question. Je peux répondre? Oui, oui, allez-y. Manger naturel, c'est manger totalement organique. Normalement, ça doit se confondre à bio, bio comme vie, biologie. Mais aujourd'hui, on a convenu d'accepter bio quelque chose qui ne contient que 17% de naturel. Je reprends. Si quelque chose a 83% de raffiné, de mélangé et autres, que sais-je, et ça contient au moins 17% de naturel, on l'appelle bio. Vous voyez ce que ça veut dire? Bio ne veut pas dire forcément
ne veut pas dire naturel du tout. Ça ne respecte même pas le principe de Gaïa. Les 20%, non. Donc, vous voyez, quand vous vend bio, 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 préférez naturel plutôt. Mais à défaut, le bio est meilleur aux autres. Mais sachez-le, 17% de naturel suffit pour avoir l'étiquette bio. J'espère que j'ai répondu à la personne et il a compris. S'il n'a pas compris, qu'il me repose la question pour d'autres précisions. Merci, docteur. La question suivante. Avant, dans les fruits, il y a des graines. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. Les fruits sont des aux OGM et tout consort. Quand j'achète un fruit, comment je dois le laver avant de le manger? L'OGM, tu ne peux rien faire. Ce que le laver là, c'est enlever les toxines qui sont sur l'enveloppe externe ou bien les produits de conservation. C'est là qu'il faut laver. Mais la constitution même de la chose, dès que c'est OGM, c'est foutu. C'est foutu. Si les gens sont amenés à faire des fruits sans graines, c'est que les graines originellement n'ont pas seulement pour rôle de faire reproduire l'espèce, mais ils ont pour rôle aussi d'empêcher des envahisseurs. C'est pour ça que beaucoup de graines sont des antidotes pour des parasites, des bactéries et consorts. Et ça, on ne le dit pas. Mais puisqu'on ne veut plus que vous puissiez résister contre ces parasites et ces bactéries, on supprime les graines. Mais en plus de ça, on empêche que vous puissiez vous les reproduire naturellement par vous-même. Parce qu'on veut que vous soyez toujours dépendant. C'est ça. Donc, moi, j'ai mis du temps pour savoir qu'il y avait des modifications parce que quand j'étais plus petit, les bananes, il y avait des graines dans les bananes. Les bananes avaient des graines. Rarement, maintenant, on en trouve. Mais on aimait facilement les graines et les bananes sans graines. Parce qu'on a cru que les graines étaient là, c'est des pépins. On nous disait même que ça donnait des appendicites. Vous voyez que Dieu est tellement méchant pour nous donner à manger et mettre le poison dedans. Tout ce qui est OGM, il faut les interdire. Les pays qui ont commencé par se laisser aller ont déchanté rapidement. Je parle du Burkina, et ça, vous le savez. Mais si tu n'as pas d'autre choix et que tu n'as que des fruits OGM, il faut les prendre. Bon, mais cherchez l'étiquette bio. Merci, professeur. Manger naturel, c'est manger les fruits de saison. Oui, c'est très important ce qu'il vient de dire. Manger naturel, c'est manger les fruits de saison. Là, on n'est plus rien, c'est les saisons qui les reproduisent. Oui, c'est clair, c'est la clé. Merci, merci encore. Dima? Alors, est-ce que l'infusion de clou de girofle plus cannelle plus bissap est un anticoagulant? Euh, c'est, c'est une combinaison d'infusions antioxydants. Tout ce qui est antioxydant a un degré.
est anticoagulant, puisque au moins ça empêche que la demande criarde d'oxygène soit moindre. Donc, on peut l'accepter. On ne peut pas l'étiqueter anticoagulant parce que ça ne dissout pas les caillots, mais ça permet hein, de faire circuler le sang. Mais anticoagulant, c'est trop fort. On dirait plutôt alcalinisant, c'est-à-dire qui permet euh, l'amélioration de la circulation. Oui, voilà. Lors du développement, vous avez parlé du café. Qu'en est-il Mhm. des cafés cultivés localement et moulus localement? Oui, si vous le faites localement, vous le faites vous-même, là, le problème ne se pose pas. Hein, le problème ne se pose pas. Si ce n'est que ça, je n'en parlerai même pas. Les cafés, les cacaos, comme le font les Ivoiriens maintenant, ils ont appris à le faire maintenant. Non, mais c'est les cafés des grandes marques qu'on vous vend avec des capsules, des trucs, ben, c'est du n'importe quoi. N'oubliez pas, un mendiant bien portant est plus heureux qu'un roi malade. Un mendiant bien portant est plus heureux qu'un roi malade. Ça, c'est pas de moi, hein, c'est de Schopenhauer. Hmm. Quand vous allez au marché, vous voyez du haricot avec des charançons, et vous dites non, moi là, tu m'as regardé parce que vous avez mis les maquillages sur le visage, là, vous voulez que le haricot vous ressemble. OK, dans votre ventre, vous aurez des problèmes, vous irez en pharmacie. Celui qui a mangé les charançons, qui n'ont mangé que du haricot, n'aura pas besoin d'aller voir le pharmacien ou le médecin. Hein? Oui, dis-moi, d'autres questions? Alors, une question sur YouTube. Oui. Est-ce que prendre une infusion de coriandre peut nous aider? Nous aider en quoi? La coriandre nous aide beaucoup. Les infusions de coriandre permettent de désintoxiquer les métaux lourds. Parce que quand la question est posée, peut nous aider, c'est vague. En quoi? Mais la coriandre, c'est un chélateur de métaux lourds. C'est-à-dire, ça convertit les métaux lourds en des solutions hydrosolubles qui peuvent être éliminées par le rein et sel. Voilà. Je vais vous lire une pensée du professeur Le Riche. Il dit, beaucoup de médecins sont satisfaits de ce qu'ils savent. Ils n'ont pas l'inquiétude de leur ignorance. Celles-ci sont énormes. Beaucoup de médecins sont satisfaits de ce qu'ils savent. C'est ce que j'ai dit tantôt. Ils n'ont pas l'inquiétude de leur ignorance. Celles-ci sont énormes. Dima, je veux te libérer pour que je continue avec les gens sur TikTok. Mais s'il y a des questions, tu peux les transmettre et puis
Je vais continuer avec le grand Oui, conseiller Saint-Éric. sur TikTok, il y a des questions qui ne portent pas sur le partage du jour. Bon, quand on serait imprévu avec eux, Voilà, on peut les on en prendre. parlera. Oui. Mhm. Votre mot de fin pour nos amis sur YouTube et vos... Aujourd'hui, j'ai voulu tout simplement leur donner quelques arguments faciles pour confirmer que nous ne tombons malades que de ce que nous consommons, c'est-à-dire de la mangeaille. Nous ne tombons malades que de la mangeaille, de l'empoisonnement organisé des systèmes qui régentent notre alimentation. Et si cela est ainsi, nous gardons encore une souveraineté de choix que nous ne devons pas brader parce que c'est nous qui décidons de ce qui rentre dans notre corps. Tu as beau plonger la gueule, je ne sais pas si le mot convient, du cheval dans de l'eau, tu ne le forceras pas à boire. Il ne va boire que parce qu'il veut boire. Et cet adage-là doit s'appliquer à nous. C'est notre seule souveraineté. Si on laisse notre palais corrompu par ceux qui veulent, ne nous plaignons pas de notre santé, car autant nous mangeons la santé, autant nous mangeons les problèmes de santé. Et ce qui est vendu aujourd'hui à 98%, voire 99%, c'est les problèmes de santé qui sont offerts en consommation. Entre-temps, votre sang qui diminue de circuler se monnaie en dollars et devient de l'or qu'exploite Big Pharma. Donc, à vous de décider que vous allez garder votre richesse pour vivre longtemps parce que la vraie richesse, c'est la longévité. La longévité, malade au lit, ne sert à rien. C'est pour que vous puissiez profiter de la joie de vivre et accomplir une mission que vous chercherez à savoir. L'essentiel, c'est d'avoir le temps de le chercher. Hein? Donc, nous mangeons la santé, nous mangeons les problèmes de santé. Et tous les problèmes de santé sont liés à la consommation. Quelqu'un a levé la main, dis-moi, donne-lui la parole dans la salle et puis... Bon, sa question est de savoir, est-ce qu'on peut manger de tout ce qu'on veut et ensuite se purger? Tu manges de tout ce que tu veux, avec les mauvaises choses qui ne sont pas dans l'intestin, qui vont partir dans ton corps. Quand tu vas te purger là, ce qui n'est pas dans l'intestin aussi va sortir. Hein, monsieur Noé? Hein? Ce qui n'est pas dans ton intestin, ça aussi, en se purgeant, ça va sortir? Non. Donc, vous voyez, merci, merci, merci. Disons, à vendredi. Hein, Inch'Allah, on parlera du jeûne pour préparer le mois du Ramadan. Hmm? Merci à tous. Merci, 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 merci.